Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer dans notre message « Meurs depuis la racine » ou encore, on peut dire « Meurs à la racine ». Meurs à la racine. Eh bien, ce sera la deuxième partie de notre message. Donc, installez-vous confortablement afin de suivre de façon appropriée ce message et mieux comprendre. Eh bien, je vous recommande de faire recours à la première partie déjà et vous allez bien suivre la logique et pouvoir jouir efficacement des révélations, des vérités et des secrets cachés là-dedans. Eh bien, nous avons appris dans la première partie de notre message que l'un des éléments, d'accord, ou l'une des composantes qui nous empêche d'évoluer comme il le faut dans la vie et qu'il faille en fait détruire depuis la racine, eh bien, c'est la déception. Vous savez, beaucoup de personnes subissent la déception à plusieurs niveaux et dans plusieurs aspects de leur vie. Vous savez, dans la vie, quand les gens vous déçoivent, ne vous décevez pas vous-même. Si les gens ne vous aiment pas, alors aimez-vous, appréciez-vous vous-même. Et si les gens vous blessent, ne permettez pas d'être blessé et ne vous blessez surtout pas vous-même. Si les gens n'apprécient pas votre beauté, votre qualité, eh bien, regardez-vous dans le miroir et appréciez ce que Dieu vous a donné. Appréciez la merveilleuse créature que vous êtes. Ne permettez pas que les opinions des autres deviennent la conclusion de votre vie ou de votre destin. Je sais que beaucoup de personnes ont subi la déception, mais une chose que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est que Dieu vous a toujours en son cœur. Dieu vous porte toujours en son esprit. Dieu pense encore à vous. Parce que Dieu ne peut jamais vous abandonner. Dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Oh, combien tes desseins, mon Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. » Isaïe 55, verset 8. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. » Je voudrais que vous sachiez que même si les hommes vous déçoivent, Dieu pense toujours à vous. Car Dieu a un plan pour vous, il a une vision pour vous, il a des projets en sa pensée pour vous. Et j'ai souvent l'habitude d'utiliser ma vie comme exemple pour enseigner. Parce que dans mon expérience de vie, j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont tourné le dos. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont abandonné alors que j'avais le plus besoin d'elles. J'ai vu des gens sur qui je comptais qui m'ont lâché à la dernière minute. J'ai vu des gens que je respectais et que j'admirais énormément qui m'ont lâché, qui m'ont abandonné. Et j'ai eu des gens dans ma vie que j'ai supportés, que j'ai aidés et dont j'avais besoin qu'ils m'aident à leur tour et qui m'ont abandonné, qui m'ont tourné le dos. J'ai eu des fils, des pasteurs, des gens que j'ai formés, mais qui m'ont tourné le dos, qui se sont dressés contre moi plus tard. Mais moi-même, je ne me suis jamais déçue. Je ne me suis jamais abandonnée. Je n'ai jamais baissé les bras. Je ne me suis jamais négligée. Je me suis toujours plutôt dit que je dois être fort pour prouver à mes ennemis qu'ils ont tort. Et vous savez, curieusement, 99% de tous ces gens-là qui m'ont abandonné à un moment de ma vie, aujourd'hui, la plupart cherchent encore à revenir. Alors qu'à mon stade aujourd'hui, à mon niveau aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ces gens-là. Pourquoi? Parce que Dieu les a remplacés par d'autres personnes beaucoup plus importantes et beaucoup plus valeureuses. Ayez donc foi en vous-même. Croyez en vous. Donc arrêtez de vous imposer aux gens, des gens qui ne le méritent même pas. Parce que je peux vous dire que personne ne peut vous briser le cœur si vous vous aimez vous-même. Mais je vois des gens qui malheureusement souffrent tellement, qui se plaignent tellement, qui vivent une vie de chagrin parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été blessés.
Ils sont tellement abattus par ce que les autres leur font subir, alors qu'ils oublient que c'est Dieu qui planifie votre vie. Ils oublient que c'est Dieu qui planifie leur vie plutôt. Donc, votre vie n'est pas dans les mains de quelqu'un. Votre vie est plutôt entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui décide de votre vie. Donc, il faut savoir que toute personne qui vous a déçu aujourd'hui ou qui vous a blessé aujourd'hui ne mérite simplement pas de voir votre succès. Cette personne ne mérite simplement pas de voir votre sourire. C'est pour cela que Dieu les a enlevés de votre vie. C'est pour cela que Dieu les a séparés de vous avant le jour de votre gloire. De sorte qu'au jour de votre gloire, seulement ceux qui seront qualifiés, qui seront restés avec vous, auront le droit, d'accord, d'y goûter, ou d'y participer ou de célébrer avec vous. Apprenez donc à vivre de façon forte afin de prouver à ceux qui doutent de vous qu'ils ont tort. Apprenez à vivre fort afin de prouver à ceux qui doutent de vous qu'ils n'auront pas raison de vous. Donc, développez-vous. Développez des capacités. Allez acquérir des connaissances. Travaillez sur votre mental. Ne permettez surtout jamais que ceux qui vous ont laissé à un endroit T reviennent vous trouver encore à cet endroit T. Donc, ne permettez pas que les gens vous déçoivent. Ou, en d'autres termes, ne permettez pas d'être affecté par la déception des autres. Imaginez par exemple que vous soyez à la place de Joseph, qui a été emprisonné pendant 12 années pour un crime qu'il n'a pas commis. Et pourtant, vous avez vu sa gloire en fin de compte. En fin de compte, Joseph a été nommé le premier ministre de toute l'Égypte. Et vous allez voir en fait que le retournement de l'histoire, c'est que le roi en fait qu'il avait emprisonné, eh bien, s'est placé sous sa juridiction. Et pourtant, pendant ces 12 années d'emprisonnement, Joseph apprenait à être calme, il apprenait la patience, il apprenait également l'art de pardonner. Sinon, rendez-vous compte un peu que Joseph était tellement blessé, tellement il était heurté, que quand il a revu ses frères des années plus tard, il était tellement en peine qu'il a dû les enfermer en prison pendant 3 jours afin de pouvoir rassembler la force nécessaire pour leur faire face. Vous devez apprendre comment gérer la déception parce que votre prière n'empêchera pas la déception de venir à vous. Parce que tant que vous vivez au milieu des hommes, la déception est chose naturelle. Mais le plus important, c'est la façon dont vous gérez la déception. Alors vous allez faire cette prière rapidement pour détruire toute semence de déception dans votre vie. Vous allez dire, mon Père, pendant que je prie, dans le nom de Jésus-Christ, que toute semence, tout joug de déception dans ma vie soit brisé, soit détruit depuis la racine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mesdames et messieurs, la deuxième composante ou le deuxième élément, d'accord, à détruire depuis la racine, eh bien, c'est l'esprit de retard. C'est-à-dire l'esprit de retard dans les accomplissements. Vous savez, en réalité, ce figuier avait déjà des feuilles bien vertes, mais quelque chose retardait la sortie des fruits. Le retard, en réalité, c'est un étirement dans le temps entre une prophétie reçue et l'accomplissement de cette prophétie. Le retard, en réalité, c'est une période d'attente entre une révélation reçue et la manifestation de cette dernière. Et donc, vous savez en fait qu'on a l'habitude de nous enseigner que le retard n'est pas un refus. Mais je vais vous dire que si on ne traite pas bien le retard, c'est-à-dire que si on n'en finit pas avec le retard dans votre vie peut devenir un refus. C'est-à-dire que le retard dans votre vie, en fait, peut vous empêcher carrément d'avoir ou de voir l'accomplissement de ce que vous devrez normalement recevoir. Vous savez qu'il est dit dans la Bible, « Satisfais-nous à temps, Seigneur, à cause de ta miséricorde. » Je vais vous dire que une satisfaction précoce provoque une célébration précoce. C'est-à-dire que si Dieu vous satisfait à temps, si Dieu vous satisfait tôt, eh bien, naturellement, vous allez vous réjouir tôt. Vous allez célébrer tôt. Votre gloire se manifestera. Quand tu te maries jeune, eh bien, tu fais tes enfants très tôt et tes enfants pourront être comme tes amis et tu pourras facilement les gérer.
Ça, c'est le vrai bénéfice de se marier à temps. Il est bon qu'un homme, au-delà de ses 40 ans, que ses enfants soient déjà à peu près à 20 ans. Imaginez un homme qui a ses 80 ans ou qui a ses 90 ans ou à ses 100 ans, d'accord? Eh bien, continue encore à acheter la nourriture de bébé. Il ne pourra pas vraiment profiter de son enfant, ou encore moins, son enfant ne pourra pas vraiment profiter de lui avant qu'il ne soit repris par le Seigneur. Il est donc beaucoup plus bénéfique d'être satisfait beaucoup plus tôt. C'est pour cela que je m'en vais prier pour vous maintenant contre le joug et l'esprit du retard. Je tue le retard depuis la racine dans votre vie. Je tue le retard depuis sa racine. Il n'y aura plus de retard d'accomplissement dans votre vie. Il n'y aura plus de retard d'accomplissement dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans Proverbe 23, verset 18, « Car il y aura un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. » Il est dit dans Psaume 119, verset 126, « Pour toi, ô Éternel, c'est le moment d'agir, car on a violé ta loi, c'est le moment d'agir. » Psaume 102, verset 13 dit, « Oui, tu te lèveras, et de Sion tu auras compassion, car l'heure est là, de lui faire grâce et le moment est venu. » Dans Esther 2, chapitre 15, il est dit, « Et quand vint le tour de Esther ?» Vous savez, la vie, c'est tour à tour, c'est chacun à son tour. Cela importe peu si c'est votre tour. Cela importe peu si c'est le tour de quelqu'un d'autre. Je remercie Dieu pour la vie de tous ces grands hommes-là qui ont réussi, qui ont marqué leur histoire, qui ont marqué leur génération, qui ont laissé leur trace dans le monde. Mais je déclare sur vous aujourd'hui, vous qui écoutez ce message, que maintenant c'est votre tour. C'est votre tour d'être élevé. C'est votre tour que votre gloire soit révélée. C'est votre tour que vous marquiez votre histoire. C'est votre tour que vous marquiez votre génération. C'est votre tour d'avoir de l'impact. Quand vous êtes vraiment décidé à servir le Seigneur, quand vous êtes vraiment décidé à marcher avec lui, Dieu est capable de vous sélectionner. Il est capable de vous choisir et de vous mettre à part. Il est capable de vous propulser, même si vous venez de nulle part. La Bible dit dans Matthieu 20, verset 16, dans Matthieu 19, 30, « Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Donc, peu importe qui vous a devancé dans la vie, peu importe qui vous a méprisé, peu importe qui vous a déçu, peu importe qui vous a rabaissé, ou peu importe qui n'a pas cru en vous, je peux vous rassurer aujourd'hui que mon Dieu changera votre histoire. Mon Dieu transformera votre récit. Mon Dieu réécrira votre histoire. Savez-vous que le retard emmène les gens à faire des compromis? Le retard emmène des gens à prendre des raccourcis pour pouvoir accomplir des choses dans la vie. Le retard dans l'accomplissement conduit les gens, d'accord, à utiliser des raccourcis, à utiliser des moyens peu probables, des moyens peu catholiques, des moyens voire même illégaux pour pouvoir atteindre leur but dans la vie. Vous savez, quand un homme espère longtemps, quand un homme attend beaucoup trop longtemps, eh bien, il est forcé, ou il est tenté, ou parfois même il est forcé de prendre des raccourcis. C'est ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël dans Exode 32 à partir du verset 1. La Bible dit que Moïse a tardé à revenir, à redescendre de la montagne. Les enfants d'Israël, impatients et devenant inquiets, ont demandé à Aaron de leur fabriquer des dieux. Alors, voyons à présent la troisième chose, ou le troisième élément à détruire depuis la racine. Il faut également noter rapidement que quand vous restez beaucoup trop longtemps à un même niveau dans la vie, quand vous êtes beaucoup trop resté stagnant, d'accord, à un niveau dans la vie, eh bien, c'est un retard ainsi. Alors, troisième élément maintenant. Vous savez, Jésus-Christ allait avec ses disciples et partout il entrait. Il n'y avait que des miracles. Mais pour la première fois dans l'exercice ministériel de Jésus-Christ, eh bien, il s'est confronté à cet arbre, à ce figuier qui ne portait pas de fruits. Donc, ce figuier
n'avait pas produit de miracle. Je suis certain qu'à ce moment-là même que les disciples se sont posés des questions, je suis certain que ceux qui l'avaient suivi se sont certainement moqués de lui parce qu'en fait, Jésus-Christ était certain, il était plus que sûr qu'il allait voir, qu'il allait trouver des fruits, d'accord, sur le figuier. Donc, il était tout excité et tout content sur son chemin à l'idée, d'accord, de voir ce figuier. Mais voilà alors sa déception de voir que le figuier ne portait pas de fruits. C'était une honte totale à la vue de ce genre de situation. Vous imaginez un peu un couple de jeunes mariés qui font 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans et n'arrivent pas à avoir d'enfants. Vous imaginez un peu la honte, l'embarras que ce couple vivra au milieu de la société, au regard de leur environnement. Imaginez quelqu'un qui se tient devant vous et qui, tout frustré, vous dit qu'il aurait voulu continuer ses études ou finir ses études, mais parce qu'il n'avait pas d'argent et qu'il a dû arrêter. Vous savez, en réalité, la frustration de la pauvreté, ce n'est pas le manque que l'on a, mais c'est plutôt la honte que cela donne. C'est la honte que cela produit. C'est l'embarras que cela produit. Et c'est pour cela que vous allez voir que de l'autre côté, les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont riches, les gens qui sont suffisants, eh bien, sont très heureux, ils sont très contents. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain honneur à la richesse. Sinon, en réalité, peu importe le degré de votre richesse, vous ne pouvez dormir dans une maison, vous ne pouvez dormir que dans une maison à la fois. Vous ne pouvez conduire qu'une seule voiture à la fois. Vous ne pouvez vous mettre qu'un seul habit à la fois. Donc, en réalité, la seule joie que procure le fait d'avoir de l'argent, le fait d'être riche, le fait d'être prospère, en réalité, c'est l'honneur que cela procure. C'est le respect que cela commande. Donc, le troisième élément à détruire dans la vie depuis la racine, c'est la honte, l'embarras. Il est dit dans le livre de Psaume 69, verset 7, il est dit ceci, « Qu'il n'est pas à rougir ceux qui ont mis leur espérance en toi, ô Éternel. » C'est-à-dire qu'il n'est pas à être honni, qu'il n'est pas à se retrouver dans la honte, ceux qui ont mis leur espérance en toi, ô Éternel, ô Seigneur des armées célestes, qu'ils ne soient pas honteux à mon sujet, ceux qui se sont tournés vers toi, ô Dieu d'Israël. Vous voyez que les gens prient même pour que Dieu ne permette pas que la honte, d'accord, les embarrasse dans leur vie. Il est dit dans Psaume 25 à partir du verset 1, « En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. » Voyez-vous combien important il est de combattre tout ce qui peut vous apporter la honte, de détruire la honte depuis la racine. Parce que de voir que même dans les Écritures, les gens prient, d'accord, ou les serviteurs prient pour ne pas être honnis dans leur service, afin que l'ennemi ne se réjouisse pas de leur situation. Et donc au passage, je vous dirais que peu importe ce que vous traversez, ne permettez pas que cela vous atteigne, ne permettez pas que cela vous frustre. Eh bien, secouez vos épaules et levez-vous la tête droite. Il a dit dans Ésaïe 54, verset 4, « Ne sois pas effrayé car tu ne seras pas honteuse. Et ne sois pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. » Vous voyez là que nous avons deux sortes de honte. Il y a la honte privée et la honte publique. La honte privée, c'est par exemple quand vous vous retrouvez face à une situation que vous ne pouvez pas régler, alors que vous auriez pu, mais vous n'en avez pas les moyens. Eh bien, vous êtes seul face à cela, vous avez honte. Mais quand votre situation se met, d'accord, à la face publique et qu'il y a des témoins, d'accord, qui sont au courant de votre situation, eh bien, vous êtes exposé. Et là, c'est que vous avez été honné publiquement. Mais voici donc un élément très, très fort, très puissant qu'il faut travailler à détruire depuis la racine. Alors, rapidement, nous allons faire ces prières. Donc, après ce message, vous allez prendre quelques temps, d'accord, vous mettre à l'écart, vous enfermer s'il le faut et faire sérieusement ces prières que nous allons faire tout à l'heure.
Alors, premièrement, nous allons prier contre la déception et détruire toute semence, tout esprit de déception dans notre vie. Alors, vous allez élever votre voix avec toute l'assurance que vous avez et vous direz, mon Père, pendant que je prie dans le nom de Jésus-Christ, toute semence de déception, tout esprit de déception, tout joug de déception dans ma vie meurt à la racine, meurt à la racine, meurt à la racine. Ouvrez votre bouche maintenant et priez. La deuxième prière que vous allez faire est celle-ci. Mon Père, pendant que je prie dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit de retard, toute semence de retard, toute trace de retard dans ma vie et dans ma destinée, meurt par la racine, meurt à la racine, meurt à la racine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, troisième prière, nous allons prier maintenant contre la honte. Savez-vous seulement que vous avez la puissance dans votre langue? La Bible dit dans Proverbe 18, verset 4, « Les paroles d'un homme sont comme des eaux profondes. » Dans Luc 7, 7, le chef a dit, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Proverbe 19, verset 7 parle d'un homme qui a poursuivi de ses paroles, car il est écrit, « En vain, il est poursuivi de ses paroles. » Proverbe 6, verset 2 dit, « Tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses. Si tu es prisonnier de tes propres paroles. » Proverbe 18, verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Même Dieu lui-même qui a créé la nature fait toutes choses par la parole. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole, il les guérit et il les fit échapper à la tombe. Tout ce que Dieu fait est sur la base de sa parole. Et la Bible dit clairement que Jésus-Christ a maudit le figuier. Et qu'a-t-il fait? Il a fait des déclarations. Il a parlé pour maudire le figuier. Donc, comment tuer quelque chose depuis la racine? C'est par la parole. Et tout ce que vous n'exprimez pas avec la parole, Dieu ne peut pas l'accomplir. Donc, par nos paroles, nous allons détruire la honte depuis la racine. Vous allez donc dire, mon Père, pendant que je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute semence, tout esprit de honte, tout esprit d'embarras qui suit ma vie, soit frustré et meure à la racine. Qu'il soit frustré et meure à la racine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'était donc le message « Meurt depuis la racine », la deuxième partie avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, pour mieux comprendre ce message, je vous recommande de faire recours à la première partie, toujours sur cette chaîne. Et vous allez mieux comprendre, mieux saisir ce message et pouvoir recevoir toute la grâce, l'onction, et révélation et impact et bénédiction qui se trouvent à l'intérieur. Si ce message vous a édifié, alors n'hésitez surtout pas à liker maintenant. Liker, c'est très important de liker. Et ensuite, vous partagerez le lien au maximum partout sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez le partager afin que ce message puisse édifier d'autres âmes dans le corps du Christ. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.